Qu'est-ce qui se passe, Fabrice? Ça, c'est la musique pour les téléviseurs Telefunken. Vous vous souvenez, il y a quelques années, une jeune fille en t-shirt bien moulant sortait de la mer. Exactement, c'était à l'époque où les publicités, on pouvait faire ce genre de pub. Ça a disparu quand, Telefunken? En quelle année ça a disparu? Parce qu'on regardait avec Elliot Deval les marques qui ont disparu et effectivement on parlait de Brandt. Mais quelles sont les marques les plus célèbres qui ont disparu? Il y avait Arthur Martin aussi. Arthur Martin, bien sûr, mais je pense qu'Arthur Martin, ça existe toujours d'ailleurs. Arthur Martin. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous disiez Talbot. Talbot, c'était les voitures. Ouais. Talbot, bien sûr, les voitures En Talbot. voiture encore, Simca. Simca, c'est la même chose. Non, c'est mort en 70, Simca. Non, il y a eu ça a continué après. Mais peu importe. Radiola. Radiola, j'en ai parlé tout à l'heure. C'était des téléviseurs, notamment. C'était des radios. Il y avait évidemment le Minitel, mais là, pour le coup. Non, c'est pas une marque, le Minitel. J'ai bien compris, c'est les services télématiques français. Les marques. Par exemple, Panhard, c'est une marque. Je vous ai parlé tout à l'heure de La Roche-Chauffée, c'est une marque de yaourt. J'ai pas dit. La Motable. C'est clair. Il va service plus long. Ça fait un quart d'heure que vous n'avez même pas été capable de trouver ça. Bravo Noël. Bon, Amélie, bonjour. Il est 16h21 et notre ami donc Georges Fenech nous a annoncé qu'il allait se marier et effectivement on a été quand même très curieux parce que au-delà de l'amitié avec Georges, c'est une histoire absolument incroyable. Amélie, bonjour. Bonjour. Et vous vous êtes rencontrés quand avec Georges? Il y a près de 7 ans. Ah bon? Il nous a dit il y a 7 jours. Non, la première fois. Ah, mais là, pendant ces 7 années, vous ne voyez jamais? Non, on s'est vu très, très peu. Et quand est-ce que vous êtes revus? Il y a un peu plus d'une semaine, en effet. Et vous êtes vus dans quelles conditions il y a une semaine? Eh bien, je revenais vivre à Paris puisque j'avais eu mon transfert de barreau et nous en avons profité pour dîner ensemble. Voilà. Je ne ferai aucun jeu. Ils ont un très mauvais esprit. Ne comptez pas sur moi pour assister. Vous viviez donc. S'il vous plaît, écoutez, Amélie n'a pas l'habitude de la radio. Non, les gars, ni de vos blagues. Ni de vos blagues à dessous. Donc soyez délicats. Je sais que c'est un mot que vous connaissez mal. Bon, vous viviez donc à Nice. Vous viviez à Nice. Oui. Vous avez décidé de vivre à Paris? Oui. Bon, vous avez décidé de vivre à Paris, non pas pour vivre avec Georges à ce moment-là, mais parce que vous quittiez la ville. Exactement. Bon, vous étiez donc avocate à Nice. Oui. Et vous êtes devenue avocate à Paris ou notaire à Paris? Non, j'ai été notaire avant en région parisienne. Oui. Et je vivais à Paris jusqu'à l'année dernière. Et j'ai quitté Paris pour m'installer à Marrakech également et à Nice. D'accord, mais là vous avez décidé de revenir à Paris. Oui, tout à fait. Mais quand indépendamment vous changez de ville, vous changez de métier. C'est quelque chose d'être notaire ou avocate. Non, j'ai changé de métier l'année dernière et après j'ai fait une erreur sur le choix de la ville en voulant retourner à mes origines. J'espère que vous n'allez pas faire une erreur sur le choix de l'homme. C'est notre ami, évidemment. C'est notre ami. Bon, alors donc vous vous rencontrez il y a 8 jours, vous dînez peut-être. Oui, tout à fait. Et il nous a dit hier, c'est un coup de foudre. Mais c'est vrai? Oui. Mais alors ça veut dire quoi, un coup de foudre? C'est-à-dire que vous vous dites, tiens, c'est l'homme de ma vie, il y a le doigt de Dieu qui arrive sur notre histoire et vous savez immédiatement que c'est l'histoire d'amour. Parce que c'est naturel, tout est naturel. J'ai l'impression que je connais Georges depuis toujours. Et tout s'est fait en un clic et je ne me suis posé aucune question. C'est ce que se disent toujours les amoureux d'ailleurs, c'est les mots qu'ils échangent. Ils se disent j'ai l'impression de te connaître depuis toujours, c'est tellement facile, c'est toujours les mêmes mots. Mais avant vous étiez peut-être dans une vie amoureuse Il y a longtemps, mais j'avais pris la décision depuis très longtemps de ne jamais revivre avec une personne. Et quand Georges m'a proposé de vivre avec lui, je n'ai pas hésité. Mais ça a été assez rapide en même temps. Très rapide, parce que c'était naturel, en fait. Parce que j'ai eu l'impression d'avoir toujours vécu avec lui. Donc je me suis même c'est pas... peut-être parce que vous n'avez jamais vécu avec lui que vous avez eu cette impression. Quand vous allez vivre avec lui, vous n'aurez peut-être plus l'impression d'avoir toujours vécu avec lui. C'est ça qu'on ne sait pas, bien évidemment. C'est ça, les amis. Mais alors, mais moi je suis fasciné par cette histoire parce qu'effectivement, Georges, mais bien sûr, mais bon, j'imagine, alors vous avez une vie, vous avez peut-être des enfants. Oui, tout à fait. Vous leur avez annoncé?
pas encore complètement. Non, mais pas complètement. Pardonnez-moi. C'est quoi pas annoncer complètement? Vous avez combien d'enfants, Amélie? Pardonnez-moi. J'ai une fille. Elle a quel âge? 23 ans. Bon, et elle vit avec vous ou elle est... Non, elle vit à Marrakech. Elle travaille à Marrakech? Oui, tout à fait, oui. Bon, et donc vous lui avez... vous l'avez pas revu, c'est qu'au téléphone. Pas encore, par définition. oui, exactement. Et vous lui avez donc dit, j'ai rencontré quelqu'un et je vais vivre avec lui. Elle savait déjà que je connaissais Georges. Oui, depuis 7 ans. Depuis 7 ans, ça tout à fait. s'était peu matérialisé. Oui, non, je suis d'accord avec vous. Mais là, en effet, elle sait que nous vivons ensemble. Ah, ça y est, vous avez pas emménagé, là. C'est en cours, parce que Et les cartons, là oui. Mais, en fait, je devais emménager à Paris, donc mes cartons sont déjà faits, en fait. Ils changent juste un appart. Ils changent juste de lieu, c'est tout. Donc vous êtes venu à ce dîner avec vos cartons. Et je sais pas où je pourrais les poser. Il y a un jeu immobilier. Bon, écoutez, moi je trouve ça formidable. Et vous avez la date du mariage donc est non, fixée? pas encore. On doit revoir par rapport au municipal. Oui, parce qu'on a fixé le jour des municipales. Ah oui, c'était dimanche, effectivement. Bon, il va encore l'avancer. Oui, pour y aller. C'est possible. Moi j'aime bien les histoires, d'amour. Mais c'est vrai que là, mais ça vous était déjà, ça vous est jamais arrivé par définition, ça, un coup de foudre? Ah non, comme jamais, ça. non. Jamais. Donc là, c'est... Non, j'ai été mariée une première fois et ça avait mis 10 ans. Donc... Et ça a duré combien de fois la dernière fois que vous vous êtes mariée? Je me suis mariée qu'une seule fois, ça a duré 20 ans. 20 ans. Et l'approche avait été plus longue peut-être? Oui, 10 ans. Ah, le monsieur avait mis 10 ans pour vous séduire. Oui, effectivement. Alors, vous passez d'un extrême ça fait une moyenne. Vous passez d'un extrême à l'autre, chère Amélie. Parce qu'effectivement, entre 10 ans et 10 heures, effectivement... Et qui a proposé à l'autre de se marier? C'est Georges. Ah oui, c'est Georges. Je suis pas sûr. C'est le débat depuis hier. Oui, en effet, il dit que c'est moi. Je pense. Vous avez déjà oublié. C'était tous les deux. C'était tous les deux. C'était tous les deux. Moi, je voudrais savoir, est-ce que Pascal est rassuré? Non, moi je suis rassuré, je suis inquiet. Non, parce que vous me croyez pas. Mais moi je pensais que c'était faux. Moi je suis inquiet parce que je me dis, j'espère que que vous ne vous trompez pas l'un l'autre. Et puis en même temps, qui suis-je pour juger? C'est votre. En fait, je m'en fous. Il est juste assez con, je veux dire. Moi, si ça marche pas, ça. Mais je trouve ça, ça m'interpelle. Mais au fond, en fait, je m'en fous. Mais non, genre, j'ai pas envie que vous soyez malheureux. Vous serez pas mon témoin de mariage. Qu'est-ce qu'il est négatif? Non, mais sérieusement, vous connaissez, parfois j'aime bien dire des bêtises, mais au fond, j'ai pas envie que vous soyez malheureux. Oui. Voilà, et alors Amélie, j'ai pas envie qu'elle soit malheureuse. Regardez son visage. Mais j'entends bien. Mais c'est vrai que comprenez. Oui, je comprends. Bien sûr. Non, mais je sais. Mais je comprends tout à fait. Alors, on pourra tous être invités. On marque une petite pause. Oui, bien sûr. À Marrakech, vous viendrez. Ah oui, pas besoin d'inviter Pascal. On va aller à Marrakech. On va aller à Marrakech. Alors, n'invitez pas Pascal parce qu'il vous annule une semaine avant le mariage. Et après, ça entraîne des complications. Mon problème avec Marrakech, moi j'adore aller à Marrakech, mais mon amoureuse, elle n'aime pas aller là où il n'y a pas la mer. Ah oui. Ou l'océan. C'est vrai. Donc, ou vous faites creuser, si vous voulez, prendre des cadeaux, mais on ira à Marrakech. Ah oui, on ira à Marrakech. 15 juillet, il y a 62 degrés, c'est la bonne période. A tout de suite, restez avec nous Amélie, on va terminer avec vous, et puis on refera musique peut-être. Ah oui, on va faire une petite, on va faire le top 5 des musiques de mariage. Ah oui. À tout de suite.